Capsule Business, faire sa déclaration de TVA britannique. Cette vidéo est consacrée aux sociétés enregistrées à la TVA au Royaume-Uni et souhaitant faire leur déclaration. Pour commencer, nous allons aller sur le site du gouvernement britannique, donc gov.uk, et nous connecter à notre compte. Donc nous sommes connectés sur notre Business Stats account. Donc on va regarder les deadlines. Donc ici on voit que je dois faire une déclaration avant le 7 décembre pour la période du 1er août au 31 octobre. Et je dois faire une déclaration avant le 7 septembre pour la période allant du 1er juillet au 31 juillet. Et comment puis-je faire ma déclaration? Il n'est pas possible de faire sa déclaration directement sur le site internet, on est obligé d'installer un logiciel. Alors, il existe de nombreux logiciels nous permettant de faire notre déclaration de TVA. Donc j'ai choisi celui-là car il est gratuit. Donc c'est le 100 PC VAT Free Bridge. Il est disponible sur plusieurs plateformes, sur Windows, sur Mac et même sous Unix. Donc moi, comme je suis sur Mac, je vais installer la version Mac. Donc nous voici sur le processus d'installation. Donc une fois le logiciel installé, nous allons pouvoir le lancer. Donc là, une petite configuration. Donc on nous demande un nom de compte, notre numéro de TVA britannique, flat rate, donc on nous demande si on fait partie du régime forfaitaire britannique, donc ce qui n'est pas notre cas, ce qui est quand même assez rare pour une entreprise étrangère. Et savoir notre cycle fiscal. Donc moi, le cycle fiscal, je commence mon année fiscale au 1er juillet. Donc on sauvegarde. Donc là, on nous demande de nous connecter sur notre compte gov.uk. On nous demande l'access code en envoyé sur mobile. Et est-ce que je veux donner l'autorisation au logiciel? Évidemment, give permission. Une fois configuré, nous retrouvons ici nos VAT obligations, c'est-à-dire les déclarations attendues. Donc on voit qu'on a la déclaration du 1er juillet au 31 juillet qui est attendue le 7 septembre et celle du 1er août au 31 octobre qui est attendue le 7 décembre. Nous allons maintenant importer un fichier pour faire notre déclaration de TVA. Donc pour ça, nous cliquons sur Data Source. Donc là, on a la description du fichier attendu. Donc je vais vous montrer le fichier Excel que j'ai préparé avec les différentes bots telles qu'elles sont décrites ici. Donc voici mon fichier Excel. Donc la bots 1, c'est la TVA due sur les ventes au Royaume-Uni. Donc dans notre exemple, on va considérer que j'ai fait pour 1200 euros de vente au Royaume-Uni, donc ce qui fait 1000 euros hors taxe et 200 euros de TVA à payer. Donc là, c'est la TVA collectée au UK, donc c'est bien 200 euros. En deux, nous avons la TVA due sur les acquisitions intra-UE, c'est-à-dire qu'on achète des biens depuis un autre pays de l'UE ou depuis l'Irlande du Nord. Donc cette case n'est plus utilisée par la plupart des sociétés qui ne sont pas établies en Irlande du Nord. Donc là, ça ne nous concerne pas, donc c'est bien 0. La box 3 donc fait la somme entre C2 et C3. La, la boîte 4, c'est la TVA récupérable sur les achats. Donc là c'est la TVA qu'on a payée sur nos achats et qu'on peut déduire. Donc dans mon cas, pour l'instant, je n'ai pas fait d'achat au Royaume-Uni. Donc la boîte 5 est aussi une case calculée qui vaut C4 moins C5.
Donc c'est la TVA que je dois payer. Donc ici, elle est bien de 200 euros, car c'est les 200 euros collectés moins 0 qui sont récupérables sur les achats. En 6, on a la valeur du chiffre d'affaires hors taxe. Donc comme je l'ai dit, j'ai fait 1000 euros hors taxe de vente. Donc avec la TVA à 20%, ça fait 200 euros de TVA. En 7, nous avons le total des achats hors taxe. Donc là, je n'ai pas fait d'achat pour l'instant, donc 0 euros. Les boîtes 8 et 9 ne concernent que l'Irlande du Nord depuis le Brexit, donc ça ne nous concerne pas. Alors pour bien préparer votre feuillet de sel, donc n'importe quel feuillet de sel fonctionne, ce qui est important, c'est de bien nommer les cases. Donc là, on est la boîte 1, il faut bien mettre dans le nom de la case VAT-BOTS 1. C'est comme ça qu'il va se retrouver. Là, VAT-BOTS 2, VAT-BOTS 3, etc. Donc là, on va importer notre fichier. Donc là, on voit bien qu'il retrouve bien les colonnes. On va sauvegarder. Donc là, les deux actions prepare sont dégrisées. Donc on va pouvoir faire notre déclaration de TVA. Donc c'est cette déclaration de TVA qui m'intéresse, donc on va la préparer. Donc là, on retrouve bien les données du fichier Excel qu'on a donné avec la TVA due à 200 livres. Donc là et là pour le calcul. Et là, on n'a plus qu'à cocher la case. Donc je dois préciser si tout est OK. OK, et là, je n'ai plus qu'à soumettre. Donc la demande a été validée. Donc pour information, j'ai remis toutes les sommes à zéro car en réalité pour ce deuxième trimestre 2025, je n'ai pas encore fait de vente en Grande-Bretagne, mais je dois faire quand même une déclaration, donc ici à zéro. Donc là, la demande est toujours en statut insoumis. Si je la refresh, on voit qu'elle a bien été soumise. Donc ma première déclaration du 1er juillet au 31 juillet a bien été soumise. Donc maintenant, on va aller voir sur le site du gouvernement britannique pour voir si elle a été bien soumise. Nous voici de retour sur le site du gouvernement britannique, sur mon Business Stats Account. Donc là, si je regarde les deadlines, on voit que celle de septembre a disparu. Maintenant, j'ai qu'une seule deadline, celle du 7 décembre 2025 pour la période du 1er août au 31 octobre. Et si je regarde les Submitted Returns, on voit que j'ai bien un retour pour la période du 1er juillet au 31 juillet 2025. Et si je clique dessus, on a bien ce que j'ai fait, c'est-à-dire j'ai mis 0 partout, en attendant de faire des ventes au Royaume-Uni au troisième trimestre. La vidéo s'achève ici. Pour ceux qui ne sont pas encore inscrits à la TVA au Royaume-Uni, je vais faire bientôt une vidéo pour vous expliquer pas à pas comment faire cette inscription. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur, prenez le temps d'ajouter un like. Et si vous avez des questions ou des idées de futures vidéos, n'hésitez pas à les mettre en commentaire.